Le titre de ce livre, le titre de ce livre, Sommes-nous sous la grâce ou sous la loi? Le titre de ce livre, Sommes-nous sous la grâce ou sous la loi? Les mensonges sur la dîme. Les mensonges sur la dîme. Les croyants de la Nouvelle Alliance doivent-ils la payer? Écrit par notre bien-aimé frère Roach Richer. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Introduction. La parole de Dieu définit le péché comme étant la transgression de la loi, toutes les lois. Quiconque fait un péché agit contre la loi, car le péché est ce qui est contre la loi. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Dans la Bible, l'utilisation du mot péché se fait donc en rapport avec toute la loi de Dieu qu'il a ordonné au peuple d'observer. On peut également définir bibliquement le péché en employant sa forme verbale, en parenthèse, péché, ce qui de par la définition du dictionnaire nous donne l'expression manquer la marque. Dans le langage usuel, péché veut tout simplement dire rater la cible, ce qui revient à dire que l'on viole le standard de conduite que Dieu a décrété pour son peuple. Dieu a donné à observer certaines lois positives ainsi que certaines lois négatives, disant au peuple d'exécuter certaines œuvres bénéfiques ou de mettre un frein à des pratiques particulières. Toutes les lois ne s'adressent pas à tout le monde. Il y a des lois ordonnées spécifiquement à certaines personnes et à elles seules. Lorsque quelqu'un brise une des lois que Dieu a ordonnées, en parenthèse, des choses à faire ou à ne pas faire, on considère qu'il ou elle a péché. Ceci étant dit, il y a une multitude de pécheurs, de prêtres, d'évangélistes. Ceci étant dit, il y a une multitude de prêcheurs, de prêtres, d'évangélistes, de pasteurs et de théologiens qui pêchent sur une base quotidienne en raison de leur utilisation ou, devrait-on dire, de leur mauvaise utilisation de la dîme biblique, et cela se transforme en abus pur et simple. Or, l'enseignement de Dieu concernant l'ordonnance, la dîme dans la Bible, est très clair. La Bible démontre qui devait payer la dîme, qui devait recevoir la dîme, le genre de produits sur lesquels on devait dîmer, qui n'avait pas à dîmer, comment la dîme devait être employée, en plus de la révélation donnée, les limites et les restrictions de son utilisation. Pourtant, ces lois de Dieu sont systématiquement violées par les prêcheurs, par les prêtres, par les évangélistes, par les pasteurs et par les théologiens qui veulent mettre la main sur un apport financier immédiat en retour de leur travail religieux et ecclésiastique. Ce faisant, ils commettent un péché incontestable, volontairement ou non. Si le concept de la dîme était compris aujourd'hui tel qu'il est décrit dans la Bible, il y a fort à parier que de nombreuses églises et confessions diverses dites chrétiennes feraient banqueroute du jour au lendemain, car la dîme constitue leur moyen de subsistance principal. En vérité, ces hommes et ces femmes religieux sont bien souvent parfaitement au courant de ce pourquoi la dîme était destinée et à qui elle devait être donnée, tout ayant été décrit de manière claire dans la parole de Dieu.
Mais dans bien des cas, les autorités religieuses modernes ont abandonné le véritable sens des directives et des lois de Dieu, dont celles concernant la dîme, et elles se sont appropriées des fonds qui ne leur appartiennent pas, et ce pour leur propre usage, et d'une façon que la Bible n'a jamais sanctionnée. En effet, il est de pratique courante que, dans les milieux ministériels et au sein des dénominations ecclésiastiques, les autorités religieuses exigent des membres de leur congrégation la dîme de tous leurs revenus. Plusieurs de ces autorités menacent même leurs disciples des plaies de Dieu s'ils ne paient pas la dîme. Elles y vont de leur tactique d'intimidation afin d'implanter dans l'esprit des gens un sentiment de culpabilité qui leur sert à extraire les dîmes de leur coréligionnaire. On en est même venu à forger une notion commune, uniforme, dans l'enseignement des communautés chrétiennes, déclarant que l'extraction de la dîme des revenus des gens est une responsabilité primordiale du ministère pour que cet argent serve à l'opération, aux activités et à l'expansion de l'Église. Que ce soit par le truchement de sermons, de messages particuliers, de livres populaires, d'articles, de sites internet, de forums ou par différents documents rédigés à ce propos, on constate que, peu importe la dénomination ou les croyances auxquelles ils adhèrent, on utilise exactement le même argumentaire, fausse ou tout n'est pas dit, loin de là. Et par conséquent, de nombreux gens croient de manière absolue qu'il faut donner la dîme, en parenthèse, 10% tous ses revenus aux dirigeants des organismes ecclésiastiques, aux pasteurs d'église ou aux divers ministères parce qu'ils affirment qu'il faut la payer. On prend pour acquis que les dirigeants d'église sont très bien renseignés et parfaitement honnêtes, et l'on ne vérifie pas leurs paroles à la lumière des Écritures. Parmi les chrétiens libéraux, les baptistes, les juifs messianiques, les évangéliques de tout crinque, les pentecôtistes, les charismatiques, les partisans de la racine hébraïque, les catholiques et j'en passe, on retrouve la même panoplie d'arguments pro-dîme, indépendamment du traitement qu'ils réservent aux autres doctrines bibliques. Mais ces arguments sont faux. Ils ne sont pas bibliques et même pire, ils poussent au péché. Cette étude a pour but d'examiner soigneusement de ces arguments qu'emploient les autorités religieuses pour soutirer de l'argent à leurs membres en utilisant une interprétation tronquée des Écritures au sujet de la dîme. Au fil de votre lecture, vous constaterez que ces arguments peuvent vous être familiers car, d'une église à l'autre, ils ne varient pas, signe de la collision tactique entre les dirigeants d'église qui profitent de ce filon d'or. Vous remarquerez également que la structure de leur doctrine sur la dîme est fragile et que la moindre fissure fait s'écrouler tout ce château bâti sur le sable. Or, il n'y a pas ce genre de fragilité dans la saine doctrine de Christ car elle est solide comme le roc, en parenthèse, d'où elle vient. Aucun même du plaidoyer en faveur du paiement de la dîme, on retrouve la croissante controverse entre le concept du don et le concept de la dîme obligatoire. Tous ne croient pas à l'obligation de la dîme, mais on affirme que ceux dont les dons n'équivalent pas à 10% de leurs revenus, en se basant sur ce que Dieu avait commandé dans l'Ancien Testament, ne sont pas de Christ. Pourtant, ces dernières donnent selon ce que l'Esprit Saint les pousse à donner. Il s'agit donc d'une accusation sérieuse et très sévère, donnant raison d'une étude comme celle-ci. Combien de chrétiens disent que ceux qui ne donnent pas 10% à l'Église, ce qui pour eux n'est que le strict minimum requis ou recommandé, agissent comme tels par esprit de rébellion ou de convoitise, par manque de foi et fuient leurs responsabilités devant Dieu. Pour certains gens, l'argent devient donc
un baromètre par lequel on peut mesurer le degré de sainteté d'une personne, juger de sa relation avec le Seigneur et même statuer sur son salut, bien qu'il n'y ait aucune écriture pour soutenir pareille opinion. Bien au contraire, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Le salut est donc un don gratuit qu'il nous a fait en payant lui-même tout le montant qu'il y avait à payer, prix qu'on ne saurait jamais compatibiliser en argent. D'autres déclarent que ceux qui paient fidèlement la dîme d'après la loi sur la dîme seront bénis, d'où l'insinuation que ceux qui ne donnent que d'après ce qu'ils jugent bon ne peuvent pas être bénis autant et, à la rigueur, risquent même d'être maudits. D'autres encore proclament, et ceux qui ne dîment pas viendront ensuite se plaindre qu'ils ne possèdent pas, alors que les dîmeurs crouleront sous une profusion de biens matériels. Ainsi, nombre de pasteurs et autres ministres affirment en chair que si vous ne payez pas la dîme, Dieu vous coupera de toute bénédiction. C'est souvent sur cet argument que les prêcheurs de l'évangile de la prospérité s'appuient pour revendiquer le paiement de la dîme. Un grand nombre d'églises sont prises dans un dilemme qu'elles n'arrivent évidemment pas à résoudre. Elles prêchent le salut par la grâce, mais en même temps, leur pasteur affirme que le fait de ne pas garder la loi équivaut à rejeter l'Ancien Testament. Il déclare alors avec un certain mépris que nous serions tout aussi bien de déchirer notre Bible à la manière page du livre de Malachie et jeter la première partie aux oubliettes. Leur image artificielle fait forte impression sur leurs membres crédules qu'on espère ainsi ébranler pour qu'ils ne posent pas de questions embarrassantes. Mais cette image est carrément boiteuse et ne fait que démontrer leur ignorance des différences marquantes entre les anciens et nouvelles alliances, entre les anciennes et nouvelles alliances.